La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'option d'avoir maintenant sur l'ensemble du territoire national des plateformes électroniques où les citoyens peuvent faire enregistrer leur entreprise en quelques minutes, comme on vient de le voir ici. Au début, cette plateforme existait essentiellement à Pékin, mais de plus en plus, nous avons commencé à étendre cette plateforme sur l'ensemble du Sénégal. Parce que la plateforme a été installée maintenant à Thiès, elle a été installée aussi à Kaolack, elle a été installée à Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est à Mbour qu'elle est installée. La semaine prochaine, elle va être installée à Tamba. Donc, progressivement, les commerçants, notamment, pourront désormais faire enregistrer de façon électronique et avoir leur papier, leur plateforme. Donc, c'est le sens de cette activité que nous avons tenue ici. Bien évidemment, il s'agit de modernisation des entreprises, modernisation de l'économie. Parce que comme on le sait, aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font le développement. Mais il faudrait que les entreprises et les entrepreneurs puissent disposer d'entités juridiques et puissent avoir une plateforme où elles pourront avoir toutes les informations qui sont relatives à la vie et aux activités des entreprises. Donc cela participe un peu, comme on le fait dans le cadre du Doing Business, de l'amélioration du climat des affaires. Non, vous l'avez vu, maintenant, pour faire enregistrer son entreprise sur la plateforme du RCCM, ça prend quelques minutes. On a dit 5 minutes, mais bon, je pense que c'était quand même 10 minutes. Voilà, mais c'est quelques minutes, c'est quelques clics maintenant. Voilà, on n'a pas besoin de perdre du temps, etc. Bon, le SYTJUST est en grève depuis quelque temps. Les syndicats ont dans ce pays le droit de grève. Ils sont en grève. Ils ont une plateforme sur laquelle, pour l'essentiel, il y a des demandes d'augmentation d'indemnités. Notamment, ils ont demandé l'augmentation d'indemnités de judicature. Ils ont aussi demandé l'octroi d'indemnités de logement. Les demandes qu'ils ont formulées atteignent des montants extrêmement importants pour le budget de l'État. Nous sommes en dialogue. Nous les avons reçus d'ailleurs hier. Nous leur avons fait des propositions substantielles d'augmentation, notamment de l'indemnité de judicature, de plus de 200%. Mais ils ont considéré que voilà, ce n'est pas encore conforme à leur espoir. Et voilà. Mais la grève commence à durer. Il faut reconnaître que ça perturbe le fonctionnement du service public de la justice. Fort heureusement, pas partout, parce que j'ai fait le point et j'ai vu qu'il y a des localités du Sénégal où la grève n'a pas pu entraîner une paralysie du fonctionnement du service public de la justice. Mais il y a d'autres localités où il y a un ralentissement et parfois un arrêt de la distribution du service public de la justice. Et il est vrai que les citoyens, notamment pour ceux qui sont venus chercher quelques papiers, comme le casier judiciaire, le certificat de nationalité, ont eu quand même des désagréments. Mais je voudrais juste dire que nous comprenons la légitimité des revendications, mais il faut aussi souligner que l'État aussi a réagi en mettant des propositions sur la table. Je pense que le syndicat devrait comprendre aussi que la formulation de revendications doit tenir compte aussi des contraintes de l'État, notamment les contraintes budgétaires. Et que donc, nous laissons la porte du dialogue ouverte, mais il faut dire aussi que voilà, le nombre de jours non travaillés sera aussi précompté. C'est-à-dire que autant les syndicats ont le droit de grève, autant aussi l'État, le gouvernement a le droit de prélever des salaires les jours qui n'ont pas été travaillés. Et il n'est pas exclu que le dispositif soit mis en place pour précompter les jours non travaillés. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit qu'on a écouté les propositions. Et l'État a fait des propositions d'augmentation des indemnités qu'ils ont demandées. J'ai même dit que les augmentations parfois sont allées jusqu'à une proportion de plus de 200%. Donc vous ne m'avez pas bien entendu. L'État du Sénégal a toujours donné... L'État du Sénégal, dans le cadre
des accords d'entraide judiciaire entre la France et le Sénégal est toujours disposé à collaborer avec la France. C'est-à-dire que les Français peuvent nous demander des informations judiciaires ou bien formuler quelques requêtes dans le cadre de cet accord d'entraide judiciaire. On acceptera. Tout comme nous aussi, on peut formuler des requêtes d'entraide judiciaire. Moi, mon éducation, mon parcours professionnel et mon statut de ministre de la Justice ne me permettent pas de polémiquer avec des individus comme ça. Voilà, monsieur le ministre, il y a un autre problème qui vient, c'est-à-dire le procès de Cheikh Béthio Thioune qui a été normalement prévu au mois d'octobre. Jamais prévu, qui vous l'a dit? Qui vous a dit que c'était prévu en octobre? Est-ce que pour des raisons politiques, ce procès va être tenu avant les élections? Pourquoi vous parlez de raisons politiques? Raison politique, il y a un calendrier de programmation, judiciaire, mais moi je lisais dans la presse que le procès Cheikh Béthio Thioune a été programmé. J'ai dit mais qui l'a programmé? Quand est-ce que ça va être? Parce que moi je ne le sais pas, c'est au niveau du tribunal de grande instance de Bourg qui vient de s'installer. C'est le tribunal de grande instance de Bourg qui vient de s'installer, mais qui a quand même commencé à bien fonctionner. C'est eux qui vont voir quand est-ce qu'ils vont programmer ce procès. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui programme le procès. Moi, je suis allé là-bas au niveau du TGI de Mbour. Il y a le TI, maintenant ils ont le TGI. J'ai vu que les conditions ne sont pas faciles, mais ils sont en train, le président du tribunal de grande instance et le procureur, j'ai vu qu'ils sont en train de créer les conditions pour bien travailler. J'ai vu qu'ils ont procédé à des aménagements. Ils ont pu avoir, grâce à l'appui du ministère, mais pas que, ils ont eu d'ailleurs grâce à l'appui de la DMTA, grâce à l'appui d'autres entités, je crois, et par leur propre ingéniosité, j'ai vu qu'ils ont créé les conditions de travail. J'ai vu une cave, j'ai vu... voilà, ils sont en train de travailler. Donc, et puis, eux, ils viennent de s'installer, mais ils ont même pu déjà faire fonctionner leur chambre correctionnelle, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, je les félicite au contraire, parce que je vois que malgré les conditions qui ne sont pas faciles. Vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que comment ça se fait? C'est le premier président de la Cour suprême qui envoie un courrier à monsieur le président de la République. Il lui dit, voici les thèmes que nous vous proposons pour la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le président de la République en choisit un thème. Et il dit, c'est le thème qu'il a choisi. Quand j'étais conseiller juridique du président, j'ai participé au choix, bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis ministre de la Justice. Pour une raison très simple, c'est que la peine de mort appartient à l'histoire. La peine de mort est aujourd'hui de plus en plus abandonnée. Si on constate ce qui se passe au niveau international, à la fois au niveau des conventions internationales protectrices des droits humains, mais aussi au niveau de la politique pénale internationale, même au niveau des tribunaux internationaux, qui incarnent un peu la civilisation des droits de l'homme dans une certaine mesure. Il n'y a pas de condamnation à mort. Ce n'est pas parce qu'un individu, vous le tuez, que vous réparez le préjudice qu'il a fait subir à une famille ou à la société. Non. Ça rappelle un peu voilà, la loi des sociétés primitives, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non. La tendance contemporaine, c'est l'abrogation, c'est l'élimination de la peine de mort. Le Sénégal a dépassé la peine de mort. Et puis, vous savez, dans l'histoire du Sénégal, on n'a quasiment pas vraiment fait application de la peine de mort. Si on fait le bilan de l'application de la peine de mort, même où cela était en vigueur, c'est près de 2 ou 3 ou 4 de condamnation de peine de mort. Donc le Sénégal n'est pas un pays de peine de mort. Et aujourd'hui, il y a des problèmes liés à la recrudescence. Et encore, ce n'est pas recrudescence. On a toujours connu du banditisme, de la criminalité. Il faut trouver les solutions appropriées. Et les solutions appropriées, ce n'est pas la peine de mort. Les solutions appropriées, c'est renforcer la sécurité dans les quartiers, c'est renforcer la sécurité dans les villes, c'est sensibiliser les populations pour qu'elles coopèrent avec les forces de sécurité pour qu'on protège nos citoyens. Donc les mesures doivent être plus des mesures préventives que des mesures qui consistent à vouloir restaurer la paix.